Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe du film Révolution. Révolution est l'envie commune d'écrire un film effets spéciaux qui mélange techniques variées, tournage challenge, fond et forme. Pour représenter l'Amérique latine, nous avons fait du repérage pendant l'été et visité pas moins d'une vingtaine de villes et villages. Deux se sont démarqués. Perpignan, qui est une ville très immersive, nous a permis de n'effectuer que de petits effets tels que du restaurant. Montpellier est aussi un choix stratégique car plus facile d'accès. Cependant, il a nécessité la mise en place de fonds verts pour l'intégration de façades. Celles-ci ont été réalisées par un étudiant spécialiste. Pour la réalisation des façades, nos références sont issues de plusieurs villes d'Amérique latine. Le but de cette séquence immersive était d'appuyer le fond sans attirer l'œil du spectateur, en modélisant suffisamment d'éléments pour faire comprendre où nous nous trouvons et ce qu'il y a derrière le reporter. Je vais trouver la frisson, la seule place qui nous restait c'est dans le coffre, donc voilà. En parallèle des recherches de références et d'une direction artistique, nous avons demandé à nos amis et collègues ce qui représentait pour eux plus l'Amérique du Sud. Des favelas. Ces façades colorées. La jungle. Nous avons donc fait le choix de coller au plus près à cette vision collective, quitte à s'éloigner parfois de la réalité. Pour réaliser les environnements de favelas et de jungle, j'ai dans un premier temps réalisé un matte painting que j'ai par la suite projeté en caméra mapping dans Nuke et dans Maya. Différents détails ont été rajoutés en CG ou sur des cards avec des alphas. Pour créer une dictature crédible, nous avons mis en place un culte de la personnalité. Pour cela, nous avons réalisé un récap 3D de notre acteur pour obtenir un modèle 3D rapide ayant les bonnes proportions et la bonne posture. Guillaume l'a ensuite importé dans ZBrush pour venir le redétailler. Aussi, nous avons créé divers éléments tels que des affiches à l'effigie du président. Qui veut d'armes? Ça, alors j'essaie d'arrêter. Comme tout régime autoritaire, notre pays ne déroge pas à la règle, et les éléments de contrôle et de répression de la population sont omniprésents. La base militaire et le checkpoint en sont les indicateurs, et ces plans ont été tournés en multipass. Cette technique, qui implique un grand nombre de rushs, nous a obligés à avoir des arborescences nuque optimisées et flexibles. En parallèle, les soldats ont été tournés sur fond vert, pour donner de la vie au plan. Nous sommes sur la base militaire de la Latte dans le Var. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'agit d'un Puma de l'armée de terre française, que nous utilisons notamment pour la séquence de dialogue à l'intérieur. Le but c'est quoi? C'est de faire passer l'intérieur de ce Puma pour l'intérieur d'un Black Hawk. Et justement en parallèle, j'ai pris en charge la modélisation du Black Hawk que nous allons utiliser sur plusieurs plans pour des plans extérieurs, notamment sur des plans de survol de jungle. J'ai aussi modélisé le véhicule blindé. Je les ai ensuite texturés, l'un en Photoshop, l'autre en procédural. Enfin, j'ai lighté et rendu l'intégralité des plans du film. Ok les gars, allez, couvrez, il y a le cap qui est quasiment plein là, allez. Pour réaliser le setup et l'animation, j'ai d'abord étudié la façon dont les véhicules bougeaient en me servant de vidéos de référence qui mettaient en scène les différentes manœuvres présentes dans le film, quitte à exagérer certains aspects de l'animation pour la rendre plus spectaculaire à l'écran qu'elle ne le serait dans la réalité. Le tournage s'est déroulé en 11 jours, dont 2 pour la séquence dans la rue. Le premier était consacré aux soldats et aux reporters, alors que le second se concentrait sur la foule. Au travers de ces scènes, nous voulions immerger le spectateur dans l'action. Le deuxième jour, nous avons eu la chance de travailler avec plus de 70 figurants. Nous les avons filmés en plan serré et en plongée pour donner un effet de masse. Pour créer l'illusion d'une foule, j'ai réalisé un matte painting de vue aérienne dans lequel j'ai intégré des personnages que nous avons filmés. L'équipe de Révolution a eu l'idée d'introduire le film avec un journal télévisé. J'ai utilisé After Effects pour les composants 2D et Nuke pour les composants 3D. Le générique a pour fonction de montrer la localisation des événements du film avec précision, ainsi que de montrer les moyens financiers et technologiques mis en œuvre par le dictateur pour sa propagande. L'équipe Révolution m'a chargé de recréer entièrement l'habillage caméra du journaliste, le tout dans Nuke sous forme de gizmo. Celui-ci devait être rapide et simple d'utilisation afin de gagner un maximum de temps. Tous les éléments présents dans ce gizmo devaient être modifiables, comme la vitesse, les ISO, le diaphragme et certaines parties d'animation. Le journal télévisé nous permet de mettre en scène la manipulation de l'information. Par exemple, au travers d'une voiture brûlée, qui témoigne d'un attentat n'ayant jamais eu lieu. Ce plan est un mélange de dynamics, réalisé sous Maya et rendu avec Arnold. Des stock shots ont été filmés, puis ajoutés pour compléter l'intégration. La séquence du journal télévisé au début du film devait représenter la statue du dictateur comme un objet de pure propagande. J'ai donc rajouté sur les façades des banderoles, ainsi que des drapeaux à une cloche sur le toit. Je me suis occupé aussi d'intégrer et de compositer la statue, afin qu'elle soit le plus mise en valeur possible.
Cette année aura été riche en découvertes et en belles rencontres. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de près comme de loin à la réalisation de ce film. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le réaliser, espérons que vous en prendrez tout autant à le regarder. Encore merci et à bientôt.